Kylian Mbappé. Alors ça va mieux depuis un certain moment, là, depuis on va dire, allez, le mois de janvier. Miko est en vacances, je note quand même que ça va. Je ne sais pas s'il y a un lien. On verra demain. Il a compris les vacances de Jeanne Miko et Kylian Mbappé a repris son parti le coacher marabout. en secret. Ça va mieux, le mauvais début de saison de Kylian Mbappé semble être loin. Ses problèmes, donc, est-ce que c'était physique? On est parti là-dessus. Écoutez, le Kicks nous répondre en espagnol. No, penso que más. Je pense que c'est plus mental. Je me suis dit maintenant je dois faire plus. Physiquement j'étais bien mais je devais faire plus et je le savais. C'était le moment de tout changer parce que je ne suis pas venu à Madrid pour mal jouer. Yo tenía que hacer más. Y Jouer ici est une grande opportunité pour moi, je l'ai toujours dit. Je savais que ce moment pouvait arriver et au final, ça a été un bon moment parce qu'après le match, j'ai changé ma mentalité. Je me disais que je ne pouvais pas faire pire et que je ne pouvais que progresser et démontrer que je suis un joueur de grande qualité et que je pouvais aider cette équipe de Madrid. en Madrid tenemos que jugar bien siempre y soy listo para ayudar a mi equipo. Stéphane? Non mais faites-nous plaisir, s'il vous plaît Olivier. Est-ce qu'on peut entendre le Kicks, que vous appelez le Kicks, le génie français pour moi, dans la version originale, sans traduction, sans rien, on veut l'entendre. Bah oui, mais là, faudrait envoyer le... C'est trop tard. Bon, non, bah, demain. non, mais c'est le début au début. Ah ouais. C'est le début du... C'est Ouais. Déjà, c'est extraordinaire parce qu'on a l'impression qu'il est espagnol. Bon, c'est un peu Ludovic Obraniak en polonais. T'es sur mes côtes ce soir. C'est mental, donc. Moi, moi, quand j'écoute, dit c'est mental, oui, ok, mais il est un peu moins bodybuildé, là, non? Non, il s'est un petit peu déconné, notre Kicks. Il arrive à faire ça maintenant. Il n'arrivait pas. Là, il arrive, donc c'est un signe. Non, mais non, vous ne trouvez pas qu'il a retrouvé un peu plus de finesse? Oui, non, mais plus aérien. C'est toujours lié de toute façon, je pense qu'on est là à dire c'est ça ou l'autre. Alors, soit tu es blessé, tu t'es fait croiser, et là c'est clairement physique, ou tu as une déchirure musculaire, mais sinon c'est lié. Peut-être que mentalement, c'est aussi parce que tu n'es pas bien mentalement, que tu n'as pas le corps parfait, enfin le corps le plus affûté du monde. Mais il faisait plus d'appels, il jouait plus en profondeur, il n'était plus dans les zones, il n'était plus là-dedans. C'est pas seulement physique. Franchement, moi, des fois, on a l'impression qu'il était perdu. Ah oui, il était perdu sur le terrain, donc c'est pas forcément un problème physique. C'est pas uniquement un problème physique. Quoi, le retour ou la chute? La chute. La chute, toi je sais où pas la chute. Début d'année dernière. C'est le moment où on ne voit pas ce qu'on voit. Toi, tu l'as. Voilà ce que je vois là. Tu la dates après la Coupe du Monde, au final. Voilà. Donc pour moi, ça faisait 2 ans que je ne le voyais plus faire ce genre de course et ce genre de différence avec le ballon dans les pieds face à des adversaires. Ça fait, moi, 15 jours, 3 semaines que je retrouve le joueur que j'avais vu il y a 2 ans et demi, 3 ans. Ouais. Et donc ça, c'est dû à quoi? J'en sais rien. À tes vacances. Là, c'est pas que mental. En fait. Prise de conscience. Alors le mental, lui, il l'évoque par rapport, je pense, au départ au Real, où on sentait timoré, on sentait pas trop, un peu perdu, tout ça. Et peut-être que finalement, comme il l'explique, ce match à Liverpool, où il a vraiment touché le fond, ben, ça lui a servi pour repartir en se disant ce qu'il nous dit. Hein. Moi, je le crois, là, en disant, bon, t'es pas venu là pour faire ça, donc c'est peut-être une vraie prise de conscience. Mais après, faire ça, là, faire cette différence-là, sur ce match-là, à un moment donné, il a fait une différence au milieu de terrain, je ne le voyais plus faire, mais depuis très très longtemps. Quoi. Mais alors, je n'ai pas la date. Pendant 2 ans, il était physiquement pas bien. Non, non, lui, il dit que c'est mental. Donc ça veut dire que c'est mental. Non, mais mental, c'est par rapport au Real, moi, je pense. Mais après... Et donc avant, alors? C'était mental par rapport au PSG, à la dernière saison au PSG, j'ai pas de réponse, parce que moi, ça fait un moment que je ne le voyais pas être comme ça. Aussi fluide, aussi aérien, aussi faire des différences sur très peu de mètres. Et même, je le trouve vachement plus à l'aise techniquement aussi, dans ses prises de balles, etc. Le match à Bergame contre l'Atalanta où il met ce but-là magnifique, le premier but où il fait le contrôle orienté, il marque, avant de se blesser d'ailleurs. Ce match-là, ce but-là, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu Mbappé être capable, comme ça, sur la prise de balle et les premiers appuis, de déposer tout le monde. Mais tout est lié en fait. Et depuis, on l'a retrouvé, quoi, en fait. Tout est lié, puisque au Paris Saint-Germain, sa dernière année, il nous l'explique, il dit qu'au départ, il était déjà au moins content de jouer. Sauf que sa dernière année, il l'a fait comme un sénateur. Il s'est positionné, il a voulu se positionner comme un numéro 9. Donc quand vous parlez de bodybuilder, en fait, il s'est tanké. Et d'ailleurs, c'est passé inaperçu, mais il l'a dit dans une interview. Il dit « J'ai préparé mon corps pour la suite, pour jouer à ce poste-là ». Donc il imaginait déjà jouer 9 au Real. On lui avait sûrement dit qu'il allait jouer 9 au Real. Donc il a changé son corps en se disant « Moi, je vais être maintenant, il va falloir que je joue des coups dans la surface. » Voilà. Pourquoi vouloir jouer 9 ? Parce qu'il ne voulait pas défendre. C'est surtout ça, la vraie raison de vouloir jouer devant. C'est que c'est le joueur qui défend le moins, le 9, généralement.
Enfin, quoique, quand on regarde Darwin Nunez ce soir, mais bon, dans son esprit, à mon avis, c'était ça. Sauf qu'arrivé au Real, quand il a vu que ça marchait pas, que les décrochages, il n'était pas à l'aise, que truc, à un moment donné, tu te mets autour d'une table avec des gens cohérents et qui te disent écoute, c'est quoi ta qualité? La vitesse? Bah vas-y, prends l'espace et puis. Qu'en 3 semaines, il a fondu sa je pense qu'il a arrêté depuis quelques mois la muscu du haut du corps, je pense. Mais après, au-delà de ça, au-delà de ça, pour expliquer ses performances moyennes à l'époque, on nous disait mais il peut pas jouer à ce poste-là, il peut pas jouer, il peut pas jouer là, il peut pas être comme si, il peut pas se retrouver là. Là, à la sortie, là, il joue dans un poste un peu peut-être assez libre, mais quand même axial. Il le dit là, par rapport aux performances qu'il a ces derniers temps. Dans sa conférence de presse, il dit qu'il se posait trop de questions par rapport à Rodrigo et Vinicius, de ne pas aller dans leur zone, etc. Moi, je pense que le mot-clé, dans ce que je perçois de lui aujourd'hui, c'est liberté. C'est qu'il a retrouvé le goût de la liberté. Ancelotti a été quand même dans sa vie et ça se voit sur le terrain. Je pense qu'Ancelotti aussi l'a accompagné et il y a sûrement par rapport à ce qu'est Ancelotti. Ça va mieux mentalement. Moi, je ne sais pas si on connaîtra réellement un jour si la vérité sera faite, je l'espère. J'y crois peu, mais je l'espère, sur ce qui s'est passé au Paris Saint-Germain. Le baromètre, ça va mieux mentalement parce qu'en conf, il s'autocite. Et là c'est le signe que la confiance est revenue. Là, il commence à nous faire du Alain Delon, là, du Kicks. Donc c'est très met la pression pour revenir. Même en espagnol. Ah ouais, en espagnol, ouais. Ah, il arrive en espagnol, ouais. Donc la prochaine fois qu'on joue du kick, c'est Kylian Mbappé. En espagnol. Bah non, on n'a plus les droits, puis il faudra licencier le gars qui a fait la Félix Hervé. Il est là pourquoi, Félix? Je pense quand même que c'est une facilité. Félix, non, c'est pour beurrer les sandwichs. Je pense que c'est un gars en régie. C'est une facilité de langage pour pas qu'on vienne chercher, gratter. Tu dis que c'est mental, comme ça les gens ne t'embêtent pas. Oui, voilà. Mon valise. La grosse intervention là. Capaldo avec le ballon. Vinicius, voilà un jour. C'est bien joué ça. Voilà le premier but du match. Très vite, l'ouverture du score. Goal! Sur le ralenti, on voit que la transition offensive est parfaitement réalisée. Dès la récupération jusqu'à la finition, quelle fluidité, quelle rapidité d'exécution. Ensuite, pas de dribble, mais une frappe puissante et précise pour battre le gardien et envoyer le ballon au fond des filets. Et avec cette ouverture du score, le match se débloque. Fernando. Ouais, c'est très bien défendu. Ouais, c'est bien vu, la passe d'Mbappé. Le ballon pour Kylian Mbappé. Ouais, c'est contré, bonne défense. Et ça joue sur Fede Valverde. Ah, il peut frapper Kylian Mbappé. Oh là 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 là, il y a plein de temps sur mec. Et un nouveau but qui vient creuser l'écart. Un but comme ça, c'est d'abord une grande qualité de placement et anticipation. Après, face au but, quand le ballon il arrive, même vous, Benjamin, vous le mettez.